Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour tout à l'heure, j'ai commencé la vidéo, j'ai dû arrêter parce que je vous dirai après pourquoi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la jalousie. Donc comme dans tout, il y a toujours le bon et le mauvais, le jour et la nuit, le positif et le négatif. Donc dans la jalousie, il y a aussi le bon côté de la jalousie, le mauvais côté de la jalousie. Donc la jalousie constructive. Celle-là, ça nous sert justement à avancer dans la vie, à mieux faire et donc voir l'autre qui fait mieux. Donc on essaiera de mieux faire que lui sans pour autant lui faire du mal ou lui causer du tort. Par contre, la jalousie maladive, c'est de la perversité, comme je vous l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que tout simplement, une personne jalouse peut vous détruire petit à petit ou bien d'un coup. Je vous donne un exemple qui est vraiment très très simple. C'est que quand vous arrivez dans une entreprise, une personne qui a des compétences et un savoir pourra trouver sa place dans l'entreprise. Par contre, celui qui n'a pas de compétences ne pourra pas trouver sa place. Donc, automatiquement, il va utiliser de la jalousie, de la manipulation, de la perversité pour pouvoir prendre sa place. Avoir, détruire la personne compétente. Quand vous arrivez, par exemple, dans une entreprise, vous êtes tout nouveau, voilà, dans l'entreprise, c'est vos premiers jours. Donc, automatiquement, il y a des gens qui sont là depuis des années. Donc, c'est pas forcément qu'ils ont des compétences, mais tout simplement, ils ont une expérience. Vous arrivez, c'est ce qu'on appelle un œil nouveau dans l'entreprise, et donc automatiquement, vous devez faire votre place. Si vous montrez vos compétences et votre savoir-faire, automatiquement, les jaloux et les pervers vont vous sauter dessus, ils vont vous détruire avant même que vous ayez fait un pas dans l'entreprise. Donc, ce qu'il faut faire, il faut montrer, votre employeur attendra toujours quelque chose de vous, parce que s'il vous a recruté pour pouvoir vous payer, automatiquement, il voudra voir vos compétences et les mettre en œuvre dans la société pour pouvoir la fructifier. Sauf que si vous mettez vos vraies compétences et votre savoir-faire, donc les gens jaloux, qui ont de l'expérience, soi-disant, dans l'entreprise, automatiquement, ils vont vous sauter dessus. Donc, ils ne vont pas vous laisser tranquille. Donc, alors, vous êtes entre l'enclume et le marteau. Donc on va parler de cette jalousie qui nous aide à mieux avancer, mais celle-là tout le monde la connaît et elle est en voie de disparition. Donc on parle de la jalousie maladive. La jalousie maladive, c'est de la perversité. Causer du tort à quelqu'un par jalousie parce qu'il nous a rien fait, c'est maladive, c'est une pathologie qui malheureusement ne se soigne pas, à moins que ce n'est pas une pathologie assez grave. Et donc, on arrive maintenant dans l'entreprise, et donc on essaye de montrer nos compétences. On a les jaloux et les pervers qui nous vont nous sauter dessus. On ne montre pas nos compétences, comme on est en période d'essai, donc l'entreprise ou le patron d'entreprise donc risque de nous virer, de ne pas reconduire notre contrat. Donc, ce qu'il faut faire, mais il faut vraiment être très très fort. Donc, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière. Donc, et vous allez voir les gens bons, et vous les verrez tout de suite. Les mauvais, vous les verrez aussi tout de suite, les jaloux aussi, les pervers et ainsi de suite. Par contre, à partir du moment où vous allez montrer vos compétences, comme je vous ai dit, vous allez avoir beaucoup de monde sur le dos. Et donc, il faut savoir juste tirer son épingle du jeu. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement faire un plan d'attaque. Moi, personnellement, à plusieurs reprises, j'ai travaillé dans une entité il y a quelques mois où je suis arrivé, donc j'ai montré tout de suite mes compétences, donc j'ai eu la plupart des collègues sur le dos et j'avais du mal vraiment à avancer, j'étais même quelque part en dépression, en dépression. Parce que tout simplement, mettre quand même une dizaine de personnes sur le dos, c'est vraiment très très délicat. Donc mon patron me dit, écoute, si tu ne veux pas travailler là-bas, il n'y a pas de souci, je te changerai d'endroit. Je lui ai dit non, 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 je vais continuer sur place parce que je veux leur montrer que je ne suis pas quelqu'un de méchant, je ne suis pas là pour prendre leur place, mais tout simplement, c'est que j'ai un savoir-faire, je voudrais les aider à mieux avancer dans la société et apprendre aussi d'eux. Donc ce serait un échange de bons procédés, comme on dit. J'ai mis à peu près 2 mois à mettre les choses en place et c'est vraiment très 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 difficile. Aujourd'hui, je suis très très contente parce que je m'entends très très bien avec eux. On entretient une très très bonne relation. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on pourra dire que c'est de la jalousie? Oui, quelque part oui, parce que certains ont réussi
certains ont réussi à se dévoiler et à me dire oui, on avait peur de toi parce que nous, ça fait des années qu'on est là, donc on ne savait pas comment faire fonctionner. Bon, je ne dirais pas quoi pour ne pas les embêter. Et donc, automatiquement, ils ont dit, voilà, vous êtes arrivé le premier jour, la première matinée, vous avez su comment faire fonctionner un logiciel, entre guillemets. Et donc, c'est comme si nous, on servait à rien depuis des années. Et donc, c'était vraiment très, 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 très difficile. Donc, quand vous arrivez dans une entreprise, ne montrez pas vos compétences. La meilleure chose à faire, c'est d'écouter et d'observer. Et essayer d'être ami avec tout le monde parce que une fois que vous êtes ennemi avec un ou une personne qui est jalouse de vous, comme il est ancien dans l'entreprise, il va mettre toute l'entreprise contre vous et vous ne pourrez pas vous en sortir. Voilà mes chers amis, donc la jalousie, c'est de la perversité pure et dure. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.